Ils ont été offerts gratuitement aux écoles primaires publiques et privées du pays par le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif depuis l'année dernière. Ces nouveaux manuels scolaires sont curieusement vendus sur les étals des marchés de Pointe-Noire, où d'ailleurs le PRACED interdit formellement leur vente à travers les ondes des télévisions et radios nationales. Étonnés, quelques parents d'élèves réagissent. Peut-être il y a d'autres personnes ici, ils n'ont pas l'opportunité peut-être d'avoir des moyens pour aller payer des livres. Mais on a quand même offert pour que chacun de nos enfants puisse avoir des cahiers. Ce n'est pas mauvais. Autant que responsable, autant que père qui veut que son enfant puisse aller de l'avant, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu ne peux jamais vendre ce qu'on a offert à son enfant qui peut te permettre que ton enfant, si demain, après-demain, qu'il puisse devenir peut-être un homme de valeur dans ce pays. Comment des livres destinés gratuitement aux élèves peuvent se retrouver facilement en vente dans les marchés? Certains vendeurs interrogés ont affirmé hors micro qu'ils se procuraient ces livres auprès des fournisseurs. Pour les parents d'élèves, il existe une faiblesse de la part des pouvoirs publics et un manque de suivi du donateur. Cette citoyenne pense également à un réseau mafieux qu'il va falloir démanteler pour mettre fin à ce genre de pratique. Il y a un manque de suivi de la part du PRACED, ici il faut dire du PRACED et aussi du gouvernement. Je pense que si le PRACED a eu à débloquer d'abord une certaine somme d'argent pour mettre cette formation, d'abord pour ces livres en activité, c'est qu'il y a eu une volonté qu'à chaque fois qu'on dit que quelque chose est donné gratuitement, on ne sait pas par quelle voie et moyen, cette chose se retrouve toujours sur les étalages de marché en vente. Mais qui permet ça? Qui permet ça? Donc pour dire qu'il y a un couac, une négligence, les pouvoirs publics aussi devraient y répondre. Donc il y a quelque part une porte d'entrée pour que cela puisse se faire. Ses parents estiment par ailleurs que de simples messages sur les ondes ne suffisent pas à faire face à ces comportements déviants de certains individus versés dans ce genre de pratiques dans la plupart des administrations congolaises, ternissant ainsi l'image du pays. Rappelons que les mêmes faits ont été observés avec les bavettes, les moustiquaires imprégnés et bien d'autres dons des partenaires destinés gratuitement aux populations.